Bonsoir et bienvenue à cette deuxième session de l'administration de l'Église. C'est le cours, le titre du cours, c'est l'administration de l'Église. Église, organisme, pas Église, organisation. L'Église est une entité spirituelle. Elle est dynamique, elle n'est pas statique, elle n'est pas mécanique. Mais nous devons appliquer des principes de gestion même à ce qui est spirituel. Et vous savez que l'Église n'est pas que spirituelle, c'est un rassemblement d'êtres humains. Donc il y a des principes de gestion de ressources humaines, par exemple, qu'il faut maîtriser si nous voulons. Principe de gestion du temps, principe de délégation de pouvoir, c'est tout ça qui constitue, entre autres, l'administration de l'Église en question. Nous sommes au module numéro 2 et aujourd'hui nous voulons parler des leaders, si vous voulez, des responsables dans le Nouveau Testament, parce qu'il faut reconnaître les responsables, les nommer, les former peut-être et les nommer, les installer, etc. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il y a des termes qui sont consacrés. Dans l'Ancien Testament aussi. Par exemple, le terme presbyteros était, même dans l'Ancien Testament, le terme qui désignait le leadership, ceux qui sont au-dessus de l'Assemblée, ceux qui ont été établis au-dessus de l'Assemblée. L'Ancien Testament, nous avons donc presbyteros qui traduit en grec bien sûr, qui voulait parler de, par exemple si nous prenons le peuple d'Israël, il y a Moïse, il y a Aaron, le sacerdoce, par exemple de Aaron, qui sont des Lévites établis au-dessus des peuples, et nous avons des chefs de tribu, des responsables de chaque tribu. Par exemple, pour aller explorer la terre promise, les 12 espions en question sont des responsables de tribus. Donc, tout cet ensemble-là, c'est ce qu'on met dans le vocable ou dans l'expression presbyteros. Le Nouveau Testament utilise le terme de surveillant ou de superviseur. Surveillant ou superviseur, ce qui veut dire en grec épiskopos. Et ce que j'évoque va vous faire comprendre certaines expressions que nous entendons, épiscopal. Donc, épiskopos, conféré à 1 Timothée chapitre 3, verset 1, 1 Timothée 3, 1, l'expression utilisée dans 1 Timothée 3, 1, c'est l'expression épiscopos, pour parler de la tête dirigeante, pour parler de l'administration, pour ne pas dire les administrateurs, qui sont une désignation du leadership, en tout cas dans le Nouveau Testament, et des cités. C'était pas, au fait, épiscopos n'était pas forcément un terme consacré. Parce qu'à l'époque, dans la politique, dans la gestion locale, les villes aussi avaient des épiscopostes. Épiscopos, pardon, j'y arrive. Donc, dans le Nouveau Testament, ces deux termes sont utilisés de manière synonyme, c'est-à-dire le terme presbyteros et le terme épiscopos sont interchangeablement utilisés dans le Nouveau Testament. Si vous lisez dans Actes chapitre 20, verset 17, Actes chapitre 20, verset 28, 1 Pierre chapitre 5, verset 1 à 2, il réfère, ou ces expressions sont répertoriées ainsi que dans Tite chapitre 1, verset 5, que j'ai cité tout à l'heure. Donc, dans toute la Bible, il y a un principe d'organisation. Nous ne sommes pas allés dans l'introduction, le module passé, trop dans l'Ancien Testament,
Mais j'ai voulu, dans ce premier développement, vous faire savoir que Dieu est ordonné. Le ciel est ordonné. Les anges même sont ordonnés, c'est-à-dire hiérarchisés. La Bible nous présente Dieu comme un Dieu d'ordre et non de désordre. Donc, il est important que dans l'Église, il y ait de l'ordre si nous voulons que le Dieu d'ordre conduise son Église. S'il n'y a pas d'ordre, selon ses principes, ce n'est pas possible que Dieu agisse. Tout le monde ne peut pas être dirigeant. Donc, il y a une sélection déjà lorsque nous parlons de diriger, d'administration, d'épiscopat. Il faut qu'il y ait des critères. Deuxièmement, l'administration dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament ne donne pas une seule forme de politique administrative de l'Église. On y trouve toutes les trois formes qui se sont développées, notamment depuis le concile de Jérusalem, mentionné dans Actes chapitre 15. Ces trois formes sont lesquelles? C'est l'organisation épiscopalienne, l'organisation presbytérienne et l'organisation congrégationnelle. L'organisation épiscopalienne, l'organisation presbytérienne, l'organisation congrégationnelle. Donc, il faut savoir, par exemple, dans l'organisation épiscopalienne, dans le Nouveau Testament, dans Actes chapitre 15, Jacques était comme le leader. Jacques. Dans l'organisation presbytérienne, on a un groupe d'anciens qui contrôle. Dans la forme d'organisation congrégationnelle, toute la congrégation vote. Voilà, élise ou élit le responsable. Voilà les trois formes d'organisation et de direction qui se dégagent dans le Nouveau Testament. Troisième point dans ce module, les églises de maison. Parce que c'est une autre forme d'église. Il faut les répertorier tant les formes d'organisation que les constitutions que nous retrouvons, constitutions d'église que nous retrouvons ou modèles d'église que nous retrouvons avant de comprendre les différentes variantes dans les systèmes d'organisation ou d'administration de l'église. Donc, en troisième position, nous considérons les églises de maison qui sont une autre forme, une autre entité. Donc, le pluriel qui est employé pour les anciens. Et quand, quelquefois, vous voyez dans la parole de Dieu, lorsqu'on évoque les anciens, c'est toujours au pluriel. Dans 1 Timothée chapitre 5, verset 17, dans Actes 20, 17, dans Tite 1, 5, nous voyons qu'il est fait probablement allusion aux églises de maison. Il y avait des églises de maison auxquelles, dans ces passages, il y avait des recommandations. Au fait, jusqu'au IIIe siècle, l'église primitive n'avait pas de bâtiment. Il faut le souligner. Il n'avait pas de bâtiment distinctif. Les églises se réunissaient dans des maisons. Excusez-moi. Donc, aucune maison n'était assez large. Ça, c'est ce qu'il faut faire remarquer. Assez large, je veux dire, assez large pour contenir tous les croyants. En conséquence, les cultes réguliers se tenaient dans différentes maisons des chrétiens qui accueillaient ces membres de la communauté chrétienne. Et cette communauté chrétienne était un peu dispersée parce qu'il y avait aussi la persécution. Donc, et cette approche, cette manière de constituer l'Église protégeait aussi l'Église en ce qu'elle était à ses débuts. Les membres étaient dispersés un peu partout, donc c'était difficile d'aller les arrêter quelque part. Dans beaucoup de pays encore aujourd'hui, les églises
les chrétiens n'ont pas un bâtiment appelé église, ou appelé cathédrale, appelé quoi que ce soit. Ils sont dans des maisons, et des maisons des chrétiens. Soit parce qu'il y a la persécution, ou bien parce que l'État où l'église se trouve n'autorise pas officiellement la présence de l'église. Donc, il est difficile de déterminer exactement comment était organisé le leadership d'une ville comptant plusieurs églises de maison. Ça, c'est déjà un premier constat assez simple. Donc, le leadership d'une ville comptant plusieurs églises de maison, chaque maison, si vous voulez, chaque église de maison était comme autonome. Ça, c'est au premier siècle de l'église. Selon que l'église grandissait, l'organisation devenait nécessaire. Voilà. Quand c'est une église de maison, peut-être que l'organisation n'est pas assez élaborée, mais quand elle grandit, c'est clair qu'il faut toujours revoir. C'est pourquoi je disais qu'il y a l'aspect dynamique qu'il faut considérer. Il ne faut pas voir l'église comme juste une organisation statique. Et si nous lisons dans 1 Timothée chapitre 3, il était crucial que la piété des leaders était ce qu'on mettait en avant de les choisir. Leur vie spirituelle, leur moralité, etc. Donc, nous allons aborder toujours dans ce module la nécessité de l'administration de l'Église. C'est une nécessité. Parce que la révélation de Dieu pour le salut de l'humanité a toujours inclus une organisation, a toujours nécessité une organisation. Je prenais l'exemple sur le peuple de Dieu qui est sorti d'Égypte. Dieu a littéralement décrit l'organigramme, l'organisation de comment son peuple doit être administré. Et à une certaine époque de leur évolution, nous voyons avec l'épisode de Jéthro, beau-père de Moïse, qui est venu aussi donner des conseils pratiques. Voilà, tous ces aspects nous encouragent ou nous éclairent pour que nous sachions que tout ne doit pas être fait juste par la prière. Quand on a un problème, on prie seulement. Il y a aussi des aspects scientifiques, je dirais ainsi, que nous devons considérer. Il y a la révélation, certes, pour le salut, mais il y a une organisation qui s'impose à nous parce que nous sommes sur la terre avec une mission. Pour accomplir cette mission, nous devons être organisés. J'ai évoqué cela dans l'introduction, dans le module passé. Donc, ce que nous disons a commencé depuis la création du monde. Dieu demande à l'homme de donner un nom à toute la création. La créature, si vous voulez. Genèse chapitre 2, verset 19. Vous voyez que Dieu est dans l'ordre, dans la méthode, dans la méthodologie et dans des principes de gestion. Donc, cette grâce de Dieu, faisant de l'homme son collaborateur, parce que quand Dieu confie une responsabilité de gestion à l'homme, l'homme devient automatiquement collaborateur de Dieu, dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament. Nous sommes appelés ouvriers avec Dieu. Il devient collaborateur, se renouvelle au niveau de la rédemption et touché par la situation misérable de l'humanité pécheresse, Dieu lui promet un sauveur. Depuis la Genèse, le fait de couvrir la nudité d'Adam et de Ève par les peaux d'un animal, tout de suite après la chute, présage déjà cela. Des principes se dégagent. On couvre la nudité, c'est-à-dire la nudité ici, c'est le péché. Donc Dieu initie déjà qu'il y a des principes. Lorsque nous voulons être toujours en communion avec lui, il y a un protocole et il y a un ordre à suivre. Mais plus tard, lorsque nous évoluons toujours dans la parole de Dieu, pour accomplir cette promesse divine,
Dieu va s'associer à l'homme plutôt. Donc d'abord, il y a eu des types de Jésus. Types ici, c'est des personnages qui sont venus, qui dans la typologie biblique, nous pouvons les comparer à Jésus, dans une certaine mesure bien sûr. Donc, ce sont des hommes, par exemple, le roi David et beaucoup d'autres personnages bibliques que nous pouvons citer. Donc, la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ est la plus grande manifestation de la participation de l'homme à l'œuvre de Dieu. Jésus-Christ est né d'une femme. Galates chapitre 4, verset 4, Romains 1, 3. Mais ce n'est pas tout. Il y a son côté divin. Les Saintes Écritures, la Sainte Bible, contrairement à la présentation d'autres livres sacrés, n'est pas tombée du ciel. Dieu a collaboré avec des hommes. Dans d'autres religions, on dit que le livre sacré est tombé du ciel. Mais dans la parole de Dieu, Dieu a toujours collaboré avec l'homme depuis le jardin d'Éden. Il a dit à l'homme de nommer les animaux. Il a dit, il est venu lorsque l'homme était, j'allais dire, pris au dépourvu. Après le péché, c'est Dieu qui a couvert la nudité de l'homme. C'est Dieu qui a intervenu pour que Jésus naisse d'une femme sans le concours d'un homme. Donc Dieu intervient, mais il y a aussi la responsabilité de l'homme. Tout ça pour l'aspect administratif, pour l'aspect principe, pour l'aspect réglementaire. Avant que Dieu agisse, vous aurez compris, il y a aussi la part de l'homme, la responsabilité de l'homme qui est engagée. Donc, la Bible n'est pas tombée du ciel. Dieu a parlé à des hommes qui ont écrit sa volonté. Et vous pouvez lire dans 2 Pierre chapitre 1 verset 21, 2 Timothée 3, 16 qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour instruire, pour convaincre, afin que l'homme de Dieu soit parfait, propre à toute bonne œuvre. » Donc Dieu a inspiré. Toute écriture est inspirée de Dieu. L'Église elle-même est à la fois divine et humaine. Donc, elle constitue donc un événement et en même temps une association de personnes, un rassemblement de personnes, des hommes et des femmes, des jeunes et des enfants, des vieux et des vieillards. Comme telle, l'Église, au niveau local, comme au niveau national et international, a besoin d'être organisée et administrée. Retenez que nous sommes en train de parler de la nécessité de l'administration de l'Église. D'où l'utilité d'un cours sur l'administration de l'Église dans les institutions de formation au ministère. Donc, à GBIO, nous croyons à ces principes-là. C'est pourquoi ce cours est un cours important dans votre parcours et dans votre formation pour que vous puissiez être aguerris, propres à l'emploi. En termes de définition, direction des affaires publiques et gestion de leurs biens, c'est ce qu'on donne comme définition à ce mot administration. L'administration, c'est donc la direction des affaires publiques ou privées et la gestion de ces affaires-là, la gestion des biens. Donc, l'Église est une affaire de Dieu, si vous voulez. L'Église doit être administrée. Donc, administrer, c'est gérer un certain nombre de biens. Le personnel, les biens matériels, le temps, l'argent, les meubles, les immeubles. L'organisation administrative peut être conçue principalement selon 3 modèles. Les centralisations, enfin la centralisation, la décentralisation et la la centralisation, la décentralisation et
le communautarisme. Je vais me retrouver dans mes notes. Donc, la centralisation, premièrement. Premièrement, la centralisation parlera de... La centralisation consiste à assembler le pouvoir et la compétence dans la capitale, c'est-à-dire en un seul endroit, capitaliser tout en un seul endroit, au siège, par exemple, entre les mains des ministres de hauts fonctionnaires. C'est-à-dire, même dans notre administration civile, nous voyons des systèmes d'administration centralisés. Ce modèle équivaut dans l'Église à l'épiscopalisme. Épiscopalisme, c'est-à-dire centralisation des pouvoirs en un seul endroit, pouvoir de direction et de décision, qui est un système monarchique, elle peut être comparée au système monarchique ou aristocratique, selon les cas. Ça, c'est un modèle. L'objectif, ce n'est pas de juger les modèles parce que chaque modèle s'adapte à un milieu donné en particulier. Deuxième modèle d'administration, c'est l'administration décentralisée. La décentralisation, c'est le modèle qui ressemble à la première, un modèle qui ressemble à la première, mais dans ce modèle, elle permet aussi que le pouvoir soit central, mais elle confie des missions étendues. Il y a une délégation de pouvoir dans le système décentralisé. Dans le système décentralisé, certes, il y a un pouvoir central, mais ce pouvoir central délègue ses pouvoirs à des pouvoirs locaux, à des décideurs et des dirigeants locaux. Donc, dans l'Église, ce modèle ressemble un peu au presbytéralisme. Non, pardon, j'ai mal prononcé, au presbytérianisme, c'est-à-dire un pouvoir décentralisé, du grec collège des anciens. Luc chapitre 22, verset 4, Acte 22, verset 5, 1 Timothée 4, verset 14. Le presbytérianisme est le modèle du gouvernement ecclésiastique qui a été en vogue dans l'Église primitive jusqu'au IIe siècle, après Jésus-Christ, bien sûr. Donc, la direction de l'Église est remise à l'Assemblée des ecclésiastiques et des laïcs. C'est le type de gouvernement qui a été encouragé par Jean Calvin. Lorsque nous venons dans l'histoire de l'Église, les pères de l'Église tels que Jean Calvin a encouragé ce système de presbytérianisme. C'est pourquoi aujourd'hui vous avez des groupes d'églises ou des groupes d'organisations qui sont appelées des églises presbytériennes. Voilà. Alors, le prochain type de gouvernement ou d'administration, c'est ce que nous voyons dans un troisième modèle de décentralisation, mais qui ne ressemble pas au premier modèle. Donc, c'est le modèle qui a pour but d'élire des élus locaux. C'est-à-dire, on délègue le pouvoir aux églises locales d'élire eux-mêmes. Ils ne sont pas nommés, c'est-à-dire que ces dirigeants ne seront pas nommés par le pouvoir central, mais on va dire à l'église locale d'élire elle-même ses élus locaux, c'est-à-dire ses dirigeants. Ça, c'est un modèle aussi de décentralisation, mais qui est différente de la première. Donc, ce modèle correspond dans l'Église au congrégationalisme.
du latin congregatio. Congregatio qui veut simplement dire avec tout le monde. Voilà, avec tout le monde. Donc le pouvoir appartient au peuple, si vous voulez que j'emprunte des termes politiques. Donc c'est l'Église qui est gouvernée par son propre peuple. Le peuple choisit ses dirigeants. Ce mot qui est composé de deux mots, de deux expressions, comme en latin, congregatio, avec et ensemble, et du grec, gretis, donc il y a latin et grec dans le mot congregatio, veut dire troupeau. Voilà, le troupeau se gère lui-même, si vous voulez. Donc ces deux mots sont donnés et qui ont donné le verbe congregare, qui signifie se réunir. Congregare en latin, qui veut dire se réunir, se mettre ensemble. Ainsi, congregatio ou congrégation, c'est la réunion des personnes autour d'une même règle de vie. Donc, ils ont convenu d'une règle de vie et je ne vous apprends rien parce que c'est ce que dans certains États, nous essayons de calquer. Donc, ces termes ont été compris différemment par les catholiques, par exemple, les congrégationalistes, par exemple, et d'autres églises locales, les protestants ou d'autres formes d'église et d'administration et de fonctionnement. Donc, il y a eu des interprétations, mais à la base, nous voyons les traces en réalité dans la parole de Dieu. La direction de l'Église est entre les mains de sa propre administration. Donc, l'Église a voté des administrateurs et la direction est de sa propre paroisse, je voulais dire. Ils ont voté des administrateurs qui dirigent la paroisse, qui dirigent l'église locale, si vous voulez. Donc, la direction, vous savez que dans les vocables, je reviens là-dessus, dans nos églises évangéliques, souvent on parle d'annexe. C'est ça, paroisse. Une annexe. Donc, selon les milieux, les termes vont varier, les appellations vont varier. Pardon. La direction de l'Église est entre les mains de sa propre direction élue par le même peuple. Elle engage son pasteur, c'est-à-dire dans cette forme-là, elle engage son pasteur, elle établit son règlement intérieur ou règlement de base. Elle prend toutes ses décisions pour la bonne marche de l'Église locale. Les laïcs participent largement aux affaires de l'Église. Mais ici, ce ne sont que peu de personnes qui peuvent en réalité participer. Parce que si l'Église est grande, ce n'est pas possible, dans une certaine mesure, que toute l'Église, tous les membres puissent participer à la direction en tant que telle. Donc, toutes ces définitions nous amènent à nous poser une question. Quel est le système ecclésial qui peut être à la fois, ça c'est maintenant pour ouvrir le débat, contextualiser et appliquer. La question qui se pose à nous, c'est quel est le système qui peut être à la fois biblique et convenable à l'Église de Jésus-Christ en Afrique. Très important. Donc, notre cours ne va pas être seulement pour apprendre des principes, des théories, mais nous voulons aussi nous efforcer pour répondre à un besoin réel et existentiel de l'Église en Afrique. Alors, dans notre dernier exemple, cet exemple où il y a une délégation de pouvoir, une décentralisation ou une déconcentration, nous pensons que cette approche est beaucoup plus proche de la réalité biblique et convient mieux à l'Église de Jésus-Christ en Afrique. Pourquoi? Je pouvais
m'étaler là-dessus et faire une conférence là-dessus pour toutes ces comparaisons, la comparaison de ces systèmes. Ce qui se dégage est que contextuellement, en Afrique, non seulement il y a des endroits en Afrique où les États eux-mêmes, l'administration civile, le contrôle n'est pas aussi régulier ou comme on le souhaiterait. Donc, si nous voulons tout centraliser, c'est clair qu'il va y avoir des problèmes, même logistiques, parce que pour qu'on quitte dans certains endroits, dans certains pays, je veux dire, qu'on quitte le siège pour aller transmettre ou résoudre un problème dans une certaine distance en province, ça peut nous prendre 2 jours ou même plus. Donc, le fait de déconcentrer, la déconcentration ou la décentralisation des pouvoirs pour que le pouvoir central affecte ou délègue son pouvoir à l'église locale pour des questions de routine est beaucoup plus adapté à mon avis. Mais chacun de vous peut donner son opinion. Certainement, nous aurons des temps de débat, de questions-réponses là-dessus. Alors, c'est important de visiter tous ces aspects-là et de savoir comment ça a été dans l'Église primitive et nous atterrissons sur les modèles que nous devons adopter et adapter pour que nous puissions réussir la mission de l'Église. Alors, je voudrais m'arrêter là pour commencer un autre chapitre après, pour que, juste pour les besoins pédagogiques, pour qu'on ne mélange pas, vous aurez tout le manuel que j'ai concocté pour vous et que je suis en train d'exploiter et de suivre. Nous n'allons pas de manière exhaustive voir tous les points, mais les grands points, c'est-à-dire les modules que moi j'introduis, c'est juste pour vous mettre à l'esprit que ce sont des points principaux et dans le manuel, vous aurez tous les développements en détail. Nous nous arrêtons là pour ce deuxième module. Ce fut un plaisir et le plaisir est toujours renouvelé. Je vous verrai dans un troisième module, toujours en rapport avec l'administration de l'Église, notre cours pour cette session. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.